envie de faire un scénario où il y a un grand sauveur blanc qui va aider des pauvres noirs qui sont dans la misère, parce que c'était un peu trop cliché et il fallait faire quelque chose de plus malin. Et c'est pour ça qu'on a inventé, avec HD, le dessinateur, qui a trouvé ce personnage historique, la figure de Bass Reeves, un marshal, le plus grand marshal noir, un mythe de l'Ouest, qui a, dans la réalité, arrêté plus de 3000 malfaiteurs dans toute sa carrière, qui tirait quasiment plus vite que son ombre, qui pourrait être un petit peu le père tutélaire de Lucky Luke. Et ben on en fait un compère. Et tout d'un coup, c'est ce duo, le blanc, le noir, et surtout de quelqu'un qu'il connaît, puisqu'il était esclave, il est né esclave. Et là, c'est l'album En remontant le Mississippi qui était un peu notre référence de Lucky Luke, un petit peu dans le sud, pas tout à fait en Louisiane, et avec ces représentations de personnages noirs un peu stéréotypés. On voit ces porteurs qui n'ont pas vraiment de réplique, qui dorment, qui font la sieste sur les quais à Saint-Louis. Hein. Et puis, bon, cet album, par exemple, il n'a jamais été distribué aux États-Unis parce que cette représentation-là, elle est, pour un œil américain, impossible. Très difficile effectivement de continuer à être une comédie, à avoir de l'action, à être gai et en même temps pas édulcorer la réalité, pas réécrire l'histoire de l'esclavage. Lucky Luke, il ne va pas abolir la ségrégation raciale par un coup de baguette magique, hein, ça aurait été ridicule, mais il se retrouve dans ce décor-là et c'est les Dalton, justement par leur espèce de bêtise, qui vont apporter l'élément comique, ce petit swing en fait indispensable qui provoque à chaque fois l'éclat de rire. Pas de parler d'aujourd'hui avec ce Lucky Luke. Tout simplement, le passé qui est mentionné dans cet album et qui est mis en scène, il est encore très présent dans nos rapports sociaux, dans notre mémoire collective, et donc on n'a pas besoin de tordre la réalité et de tordre l'histoire pour que ça fasse écho avec des choses très très profondes et pour que ça nous émeuve particulièrement.